ne feront que monter. Une chose est sûre, Mireille et Jojo ne pourraient pas éviter tout. Donc, on vous a choisi pour que vous soyez nos porte-parole auprès des autres. Et c'est comme ça que la communication se fait. C'est comme ça que la sensibilisation se fait, de bouche à oreille. C'est pas seulement l'action de Yémen. C'est l'action de toi, là-bas. C'est l'action de tout le monde. Que là où je suis, là, je dois être un facteur de changement. Je dois être un acteur de changement. Je ne peux plus aujourd'hui voir une femme, une fille qui est en train d'être brimée et me taire. Je dois dénoncer. Je ne peux plus être témoin d'une agression et fuir. Je dois dénoncer. Je ne peux plus voir ma maman, ma tante, ma soeur, ma nièce se faire tabasser par son époux et me taire. Je dois dénoncer. Et c'est comme ça. C'est pour ça qu'on descend dans les universités. Parce que vous êtes la relève en fait. Votre génération en train de partir. C'est votre génération qui va monter. Et il faut qu'on puisse vous expliquer les bonnes choses. Il faut qu'il y ait ce changement de mentalité là. C'est très important. Donc la méthode qu'on doit utiliser, voilà, c'est la méthode de la dénonciation et la méthode de la punition. Et en même temps, la méthode de l'éducation. Parce qu'en même temps qu'on punit, il faut éduquer, il faut changer les mentalités, il faut dresser les mentalités. Ce que moi je vais demander, c'est de savoir s'il y a des accompagnements post-juridiques. Si je prends le cas de l'INSEC, c'est-à-dire une fille qui vit avec son nom orpheline, et bon, après la dénonciation, elle se retrouve à la rue. Est-ce qu'il y a des accompagnements pour qu'elle ne puisse pas perdre sa vie? L'Institut national de la femme vous apporte un accompagnement juridique et judiciaire. Mais vous apporte aussi un accompagnement psychologique. Parce que c'est l'une des choses les plus importantes pour la victime. On aura beau dire, on condamne votre agresseur ou votre violeur à 10 ans, à 5 ans de prison. Certes, c'est important. Mais pour la victime, qu'est-ce qu'on peut dire? La première chose, c'est que la victime réussisse à retrouver confiance en elle, réussisse à s'intégrer dans la société. Et ça, c'est par le biais de l'accompagnement psychologique. C'est une université ici dans laquelle il y a pas mal de jeunes filles qui ont de très bons niveaux, qui ont le niveau de licence, le niveau de master. Il était donc important qu'on vienne ici pour, dans un premier temps, leur parler de l'Institut national de la femme, leur faire découvrir l'Institut national de la femme, nos missions, nos attributions, nos prérogatives, et leur montrer et expliquer les différentes voies de recours qu'elles ont en cas de violence, que ce soit dans le cas du harcèlement sexuel qui est puni, que ce soit dans le cas d'une autre forme de violence, les violences physiques, les violences patrimoniales, les violences économiques, peu importe le type de violence.